La naissance d'Hestia. Dans les cieux étoilés de l'Olympe, un événement exceptionnel se produisit. Rhéa, la déesse mère, ressentait une grande impatience. « Je vais donner naissance à un enfant qui apportera chaleur et réconfort », annonça Théel à Crono, son époux. Lorsqu'Hestia naquit, elle émergea dans une lumière douce et chaleureuse, illuminant le ciel. « Je suis Hestia, la déesse du foyer », s'écria-t-elle, éblouissant tous ceux qui l'entouraient. Les autres dieux, attirés par sa présence, vinrent l'accueillir. « Bienvenue, Hestia. Tu es une lumière dans notre maison », déclarèrent-ils avec enthousiasme. Hestia, bien que jeune, ressentait déjà la responsabilité qui l'attendait. En grandissant, Hestia comprit qu'elle était destinée à jouer un rôle essentiel parmi les dieux. « Je vais apporter la paix et la chaleur à tous », affirma-t-elle avec détermination. Ses talents uniques attiraient l'attention des autres divinités, et elle devint rapidement connue pour sa douceur et sa sagesse. Un jour, alors qu'elle jouait près du feu sacré, elle sentit une connexion profonde avec celui-ci. « Je vais devenir la gardienne de ce feu, symbole de chaleur et d'harmonie », se promit-elle, consciente de son rôle. Hestia, avec son cœur pur, savait qu'elle était destinée à apporter le réconfort aux mortels. Le feu sacré. Hestia, désormais devenue une jeune déesse, se consacra à la protection du feu sacré. « Ce feu est le symbole de l'harmonie et de la famille », déclara-t-elle un jour, le regardant danser. Les autres dieux, admirant sa dévotion, lui confièrent la tâche de maintenir cette flamme éternelle. « Je veillerai sur ce feu avec toute ma force », promit-elle, déterminée à honorer cette responsabilité. Chaque jour, elle se rendait au temple, où elle offrait des prières et des offrandes pour maintenir la flamme vivante. Qu'elle soit toujours source de chaleur pour ceux qui en ont besoin, souhaitait-elle. Les mortels, conscients de sa présence, venaient apporter leurs offrandes au feu sacré. « Ô Hestia, protège nos foyers et nos familles », implorait-il, sachant qu'elle veillait sur eux. Hestia, touchée par leur dévotion, se sentait comblée. « Je suis ici pour vous apporter réconfort et sécurité », leur répondait-elle avec un sourire. En voyant les familles se rassembler autour de la flamme, Hestia ressentait une immense joie. C'est ici que la magie opère, lorsque les cœurs s'ouvrent, pensait-elle, consciente de l'importance de sa mission. Le feu sacré devint le symbole de l'unité et de l'amour familial, et Hestia en était fière. La rivalité avec Dionysos. Malgré sa chaleur et sa douceur, Hestia devait faire face à une rivalité inattendue. Dionysos, le dieu du vin, était connu pour ses fêtes et sa joie de vivre. Pourquoi devrais-je partager l'Olympe avec cette déesse du foyer, se demandait-il, jaloux de l'attention qu'Hestia recevait des mortels. Un jour, Dionysos décida de défier Hestia à un concours. « Voyons qui peut apporter le plus de joie aux mortels », annonça-t-il avec un sourire provocateur. Les autres dieux, intrigués, acceptèrent de juger le concours. Hestia, bien que surprise, accepta avec grâce. « Je vais montrer aux mortels que la chaleur du foyer est tout aussi précieuse », affirma-t-elle. Le concours fut organisé, et les deux dieux se mirent au travail. Dionysos organisa une grande fête, remplie de vin et de musique. « Venez célébrer avec moi, mortels », s'écria-t-il, charmant la foule. Hestia, quant à elle, prépara un banquet chaleureux, remplissant les tables de plats faits maison et de douceur. Lorsque le jour du concours arriva, les mortels étaient partagés entre les deux dieux. Que devons-nous choisir, la fête de Dionysos ou le réconfort d'Hestia, se demandait-il, admirant les efforts de chacun. Hestia, avec son sourire doux, invita les gens à se rassembler autour de sa table. « Venez partager un repas avec moi, et trouver la chaleur du foyer », leur proposa-t-elle. Finalement, les mortels réalisèrent que les deux dieux apportaient des joies différentes. « Nous avons besoin de la fête de Dionysos et du réconfort d'Hestia », s'exclamèrent-ils, admirant la diversité des dons. Dionysos, reconnaissant, accepta la victoire d'Hestia. « Tu es une déesse précieuse, Hestia », lui déclara-t-il, conscient de l'importance de leur complémentarité. Le refuge des pèlerins. Hestia, en tant que déesse du foyer, était également un refuge pour les pèlerins et les voyageurs. « Je vais ouvrir mon cœur et mon foyer à ceux qui en ont besoin », déclara-t-elle un jour, consciente de la solitude que les gens pouvaient ressentir en voyage. Chaque fois qu'un pèlerin arrivait à son temple, Hestia les accueillait avec chaleur. « Bienvenue, chers voyageurs. Tu es en sécurité ici, leur disait-elle,
leur offrant un repas chaud et un endroit pour se reposer. Les pèlerins, reconnaissants, se sentaient apaisés en sa présence. « Ô Hestia, merci pour ta générosité », s'exclamait-il, touché par sa bonté. Un jour, un jeune homme fatigué, nommé Théo, arriva au temple d'Hestia. « Je suis perdu et épuisé », confia-t-il, cherchant du réconfort. Hestia, le regardant avec compassion, l'invita à s'asseoir. « Ressens la chaleur de mon foyer, et tu retrouveras tes forces, lui dit-elle avec douceur. Théo, émerveillé par la gentillesse d'Hestia, se sentit revitalisé. « Je vais continuer mon voyage, mais je n'oublierai jamais la bonté, lui promit-il, reconnaissant. Hestia, en voyant les voyageurs partir avec un sourire, savait qu'elle accomplissait sa mission. « Mon foyer est un refuge pour tous ceux qui en ont besoin », pensa-t-elle, comblée d'amour. Les offrandes des mortels. Les mortels, reconnaissant la protection d'Hestia, commençaient à lui faire des offrandes. « Ô Hestia, nous te remercions pour ta chaleur et ton amour », s'exclamait-il en apportant des fruits, des fleurs et des bougies. Hestia, touchée par ces gestes, savait que chaque offrande était un symbole de gratitude. Dans son temple, elle décorait le foyer avec les offrandes des mortels. Ces cadeaux apportent encore plus de chaleur à notre maison, se réjouissait-elle, consciente de l'importance de la communauté. Les gens venaient de loin pour prier et offrir leurs présents, renforçant le lien entre Hestia et les mortels. Un jour, un groupe de femmes s'unit pour préparer une grande fête en l'honneur d'Hestia. « Nous allons célébrer la déesse du foyer », décidèrent-elles, organisant un banquet où chacun pourrait partager ses talents culinaires. Hestia, ravie, les encouragea. « C'est une belle manière de célébrer l'unité et l'amour », leur dit-elle avec un sourire. Le jour de la fête, le temple débordait de joie. « Ô Hestia, nous te remercions pour ta présence dans nos vies », scandèrent-elles en levant leurs coups. Hestia, émue, ressentit une chaleur dans son cœur. C'est dans ces moments que la véritable magie opère, lorsque les cœurs s'unissent, pensait-elle avec gratitude. La rivale d'Hestia. Un jour, Héra, jalouse de l'affection que les mortels portaient à Hestia, décida de faire un coup. « Je vais tester la dévotion des mortels envers Hestia », se dit-elle, consciente de son pouvoir. Elle envoya une tempête pour troubler le calme des foyers. La tempête s'abattit sur les villages, éteignant les feux et plongeant les maisons dans le désespoir. Hestia, réalisant ce qui se passait, ressentit une grande tristesse. « Je dois protéger ceux que j'aime », s'écria-t-elle, déterminée à rallumer les feux éteints. Elle se mit à prier pour que la tempête cesse. « Ô divinités de l'Olympe, aidez-moi à restaurer la chaleur des foyers », implora-t-elle avec ferveur. Puis, elle se mit au travail, utilisant toute son énergie pour raviver le feu sacré. « Je vais apporter la lumière là où il y a de l'obscurité », affirma-t-elle, consciente de sa mission. Les mortels, voyant la détermination d'Hestia, se rassemblèrent autour d'elle. « Nous croyons en toi, Hestia », crièrent-ils, unis dans leur foi. Hestia, touchée par leur dévotion, se sentit revigorée. « Ensemble, nous allons surmonter cette tempête », déclara-t-elle avec conviction. Finalement, grâce à leur foi et à la force d'Hestia, la tempête se dissipa. « Nous avons réussi », s'exclamèrent les mortels, reconnaissant sa protection. Hestia, émue par leur amour, sut qu'elle avait remporté le cœur de tous. « C'est dans l'unité que nous trouvons notre force », affirma-t-elle, reconnaissant l'importance de chaque foyer. Le don de la vie familiale. Hestia, reconnaissant l'importance du foyer, commença à enseigner aux mortels comment créer une vie familiale harmonieuse. « La famille est le cœur de chaque foyer », leur disait-elle avec douceur. Elle encourageait chacun à cultiver l'amour et la compréhension au sein de leur maison. Des rituels furent instaurés pour célébrer la vie familiale. Chaque semaine, nous allons nous rassembler autour du feu et partager nos histoires, proposa-t-elle. Les mortels, ravis par l'idée, commencèrent à organiser des réunions familiales. « C'est un moyen de renforcer nos liens », s'exclamèrent-ils, conscients de l'importance de la communauté. Avec le temps, ces réunions devinrent des moments de partage et d'harmonie. Les familles racontaient des histoires, chantaient des chansons et partageaient des repas. « Ô Hestia, nous te remercions pour ces moments précieux », disaient-ils en levant leurs coups. Hestia, touchée par leur gratitude, se sentait comblée. Un jour, elle décida d'organiser un grand festin pour rassembler toutes les familles. « Nous allons célébrer la vie et l'amour », annonça-t-elle avec enthousiasme.
Le festin fut un succès, et les rires résonnèrent dans tout le village. C'est ici que la magie de la famille se manifeste, pensa Hestia, heureuse de voir les cœurs s'unir. Ainsi, Hestia devint la protectrice non seulement du foyer, mais aussi de la vie familiale. C'est dans l'amour et l'harmonie que réside le véritable bonheur, affirma-t-elle, consciente de sa mission essentielle. Le sacrifice d'Hestia. Un jour, une crise frappa l'Olympe. Les mortels sont en détresse et ont besoin de notre aide, déclara Zeus, conscient de l'importance de préserver l'harmonie. Hestia, sachant que son rôle était de protéger les foyers, s'offrit à sacrifier une partie de son pouvoir. Je vais donner de ma chaleur pour apaiser les cœurs, affirma-t-elle, déterminée à aider ceux qui en avaient besoin. Les autres dieux, surpris par son altruisme, tentèrent de la dissuader. Tu ne peux pas te sacrifier ainsi, Hestia, s'exclamèrent-ils, conscients de son importance. Mais Hestia, avec douceur et détermination, leur répondit, c'est ma mission de veiller sur les mortels. Ils ont besoin de chaleur et d'amour en ces temps difficiles. Les dieux, touchés par son dévouement, réalisèrent que son sacrifice était un acte noble. Hestia se mit à prier pour que la paix revienne. Ô divinité, aidez-moi à apporter la paix à ceux qui souffrent, implora-t-elle avec ferveur. Grâce à son sacrifice, une lumière douce émanait d'elle, apportant réconfort et chaleur aux mortels. Les gens, ressentant la chaleur d'Hestia, se rassemblèrent autour du feu sacré. Ô Hestia, nous te remercions pour ta bonté, s'exclamèrent-ils, reconnaissant son sacrifice. Hestia, émue par leur gratitude, se sentit comblée. C'est dans l'amour que nous trouvons la véritable force, pensa-t-elle, consciente de son rôle. La récompense de l'harmonie. Après le sacrifice d'Hestia, la paix revint dans les foyers des mortels. Nous sommes à nouveau unis, grâce à Hestia, proclamèrent-ils, reconnaissant son dévouement. Les dieux, voyant les résultats de son sacrifice, décidèrent de lui rendre hommage. Ô Hestia, tu es la déesse qui incarne l'harmonie et l'amour familial, déclarèrent-ils lors d'une grande assemblée. Hestia, touchée par leurs paroles, se sentit honorée. C'est grâce à notre union que nous avons surmonté les épreuves, affirma-t-elle avec douceur. Pour célébrer son sacrifice, les dieux organisèrent un grand festival en l'honneur d'Hestia. Nous allons célébrer la chaleur du foyer et l'amour familial, annoncèrent-ils, rassemblant tous les mortels. Les gens, ravis, préparèrent des offrandes et des festins pour rendre hommage à la déesse. Le jour du festival, le temple d'Hestia brillait de 1000 feux. Merci, Hestia, pour tout ce que tu as fait pour nous, s'exclamèrent les mortels en levant leurs coups. Hestia, émue, se tenait au centre, un sourire de fierté sur le visage. C'est dans ces moments que je trouve ma véritable récompense, pensait-elle, consciente de l'importance de sa mission. Les rituels en son honneur devinrent des traditions, célébrant la paix et l'amour au sein des foyers. Hestia, en voyant les familles unies, sut qu'elle avait accompli son destin. Je suis la gardienne des foyers, et je continuerai à veiller sur vous tous, déclara-t-elle avec conviction. L'héritage d'Hestia. Avec le temps, l'héritage d'Hestia grandit. Je vais toujours être là pour les familles et les foyers, se promettait-elle, consciente de son rôle éternel. Les mortels venaient de partout pour lui demander conseil sur la vie familiale et le foyer. Hestia se mit à enseigner aux jeunes parents comment créer une maison chaleureuse. L'amour et la compréhension sont les clés d'un foyer heureux, leur disait-elle avec douceur. Les jeunes, admiratifs, écoutaient attentivement ses conseils. Je veux créer un foyer comme le tien, Hestia, s'exclamait-il, inspiré par son parcours. Les rituels en son honneur prospérèrent, et les mortels continuèrent à célébrer la chaleur du foyer. Ô Hestia, nous te remercions pour ta présence dans nos vies, proclamait-il, reconnaissant son impact. Hestia, touchée par leur dévotion, se sentait comblée. C'est dans l'amour et l'harmonie que réside le véritable bonheur, affirmait-elle, consciente de sa mission essentielle. Ainsi, Hestia devint un symbole de chaleur, d'amour et d'harmonie. Son histoire, marquée par des luttes et des triomphes, perdura à travers les âges, inspirant les générations futures à chérir leur foyer et à cultiver l'amour familial. Je suis Hestia, et je suis ici pour apporter la lumière et la chaleur, concluait-elle avec fierté.